sommes à Chol HaMoed Sukkot, et bien sûr, à la fin de Sukkot, à Simchat Torah, nous allons lire cette paracha de Vezot HaBeracha, qui est, voici la bénédiction, Asher Berach Moshe ben Israël Lifnei Moto, que Moshe a béni le peuple d'Israël avant sa mort. Or, juste Shabbat dernier, donc il y a quelques jours seulement, nous avons lu la paracha de Ha'azinu, qui est également Moshe Rabbeinu, qui s'adresse au Béné Israël, et là, c'est tout à fait l'opposé. C'est une mise en garde, des remontrances, c'est des paroles dures. Comment ce même personnage Moshe, avant de mourir, d'abord des remontrances si dures, et ensuite ces brachot, ces bénédictions de Vezot HaBracha, où il bénit chaque tribu, vraiment tant de brachot merveilleuses. Et ce que nous devons savoir, nous savons que il n'y a pas de hasard. Nous lisons chaque année la paracha de Ha'azinu avant Sukkot, comme c'est le cas de cette année où ça a été lu entre Yom Kippour et Sukkot. Il arrive que nous la lisons avant Yom Kippour, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, mais toujours cette paracha de Ha'azinu est lue donc avant Sukkot ou même des fois avant Kippour. Et bien sûr, Vezot HaBracha, c'est celle qui va finir l'année, qui est lue à Simchat Torah, et automatiquement, bien sûr, le Shabbat qui suit, c'est Bereshit. Quel est le message, quel est l'enseignement que nous devons prendre de tout cela? Pour comprendre cet enseignement, je voudrais vous citer ce que explique le Harizal. Dans le cadre du pshat, de l'apparence de la Torah, ce qui apparaît dans le cadre extérieur, ce qu'on appelle le pshat, l'explication simple, Rosh Hashanah, Yom Kippour, c'est un jugement. Sukkot, c'est une fête qui est venue après. Et bien sûr, les commentateurs se posent la question, pourquoi la soukha qui veut rappeler ces nuages qui protégeaient le Ham Israël, les Nekavot, ou les Sukkot même qu'avait le peuple d'Israël dans le désert, c'est juste maintenant, alors, pour montrer qu'à la fin de l'été, lorsque les gens rentrent, nous on sort, mais en réalité, si on réfléchit, c'est oui lié à Rosh Hashanah et Kippour, puisque les décrets de Kippour, les décrets pris à Rosh Hashanah, signés à Kippour, ont encore une deuxième signature qui va avoir lieu justement un jour avant Simchat Torah. Donc c'est lié à tout cela. En réalité, selon la Kabbalah, c'est un épisode, c'est-à-dire plusieurs épisodes d'un même sujet, mais en plusieurs épisodes, qui commencent à Rosh Hashanah, continue à Kippour et se termine avec Sukkot et Simchat Torah. Et là, le Harizal nous décrit ça de la manière suivante. Le Harizal nous explique que de Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est ce qu'on appelle les hamtik hetadin, amtakatadin, adoucir le din, la rigueur, adoucissement de la rigueur. Et Sukkot, c'est itpashtut hachasadim, la bonté qui descend vers nous. Qu'est-ce que cela veut dire que ces deux périodes-là, une adoucir le din et l'autre faire descendre le chesed, la bonté vers nous? Pour le comprendre, et c'est grâce à cela qu'on comprendra ces deux parachiotes qui sont deux opposés, qui est celle de Ha'azinu, où les remontrances et la mise en garde, et ensuite le brachot de Moshe. L'exemple est tout simple. Je ne me souviens pas si je vous l'ai déjà mentionné dans un de mes cours, mais prenons l'exemple de quelqu'un qui est malade, qui a une très forte fièvre, il est fiévreux dans son lit. Bien sûr, il n'est pas en état de se nourrir, de manger, il est affaibli par la maladie. Que doit-on faire pour l'aider? Il va falloir lui donner
un traitement des médicaments. Le faire boire, mais surtout un traitement, et pas le faire manger, puisque quelqu'un qui est malade, qui est très fiévreux, n'est pas en état de manger. Donc, on va lui donner des médicaments. Et souvent, ces médicaments ont un mauvais goût, ou affaiblissent la personne, donnent des nausées, ont des conséquences. C'est une souffrance, mais cette souffrance va arrêter la maladie. Une fois que la maladie est partie, que la fièvre est tombée, et que la personne a fini de la maladie, elle est faible, alors ce sera le moment de commencer à lui redonner des forces, une bonne nourriture saine, des vitamines, des minéraux, tout ce qui est nécessaire pour qu'elle reprenne la force, la forme et qu'elle puisse retrouver une vie normale. C'est exactement la même chose par rapport à nous. Celui qui faute, en fait, rend malade son nefesh, son âme. Le nefesh est malade, fiévreux. Quelqu'un qui est dans la faute, lui donner de l'abondance, c'est l'aider à mieux fauter, à devenir encore plus malade. Comme un malade qui a beaucoup de fièvre, à qui on donne beaucoup à manger, qu'on va rendre encore plus malade parce que son corps n'est pas capable de faire cette digestion qui va l'alourdir, qui va l'affaiblir encore plus. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la halakha, quand nous savons que quelqu'un, par exemple, je sais pertinemment qu'il se drogue, et c'est vrai qu'il n'a pas d'argent, il a besoin d'être aidé, mais malheureusement, dès qu'on l'aide, au lieu d'utiliser cet argent à sa vie quotidienne, il va encore s'acheter des joints, encore s'acheter de la drogue, et va continuer donc à se détruire. Dans ce cas, il est interdit de donner de l'aumône à quelqu'un qui est comme ça, qui est en train de se détruire. Ou bien pareil, si je sais quelqu'un en train de boire, s'arrête pas de boire, et dès qu'on lui donne de l'argent, il va de nouveau aller s'acheter de l'alcool et donc se faire du mal. On ne doit pas l'aider, on ne doit pas lui donner. L'aider, c'est le guérir. Donc en fait, au départ, cette période de Rosh Hashanah à Yom Kippour, ce qu'on appelle Hamtakat Adin, adoucir la rigueur, ça veut dire il y a encore le din, mais un din plus doux qui va stopper la maladie. D'où cette crainte de Rosh Hashanah, ce chauffard pour nous ébranler, ces moments importants où il est conseillé, ceux qui peuvent pendant de Rosh Hashanah Yom Kippour, il y en a qui jeûnent, c'est un moment vraiment solennel de réflexion, de regret, de repentir, et c'est ça l'adoucissement du din. Et c'est pour ça que vient toujours cette paracha de Haazinu. Elle est toujours après Rosh Hashanah. Pourquoi des fois elle est avant Kippour et des fois après Kippour? On va l'expliquer tout de suite, mais elle est également toujours avant Sukkot. Celle de Vezot Abracha, qui est les bénédictions que moi je donne Moshe Rabbeinu, c'est comme ce malade qui a commencé à guérir, mais qui est faible. À Kippour, Akadosh Baruch Hu nous nettoie la neshama. Et donc ensuite viennent les brachot. Donc on peut comprendre. Avant de revenir de comprendre pourquoi des fois Haazinu est lu avant Kippour et des fois après Kippour, apparemment, question qu'on devrait se poser, si à Sukkot, le chesed, le chassadim, des bontés de Dieu descendent, donc apparemment, on devrait passer des années merveilleuses après Sukkot, puisque à Sukkot descendent les chassadim. Or,
ce n'est pas toujours le cas. Combien de fois, souvent même, l'année a ses difficultés, ses problèmes, ses ennuis. Donc, apparemment, où sont les chassadim? Cette question, en fait, semblable, une question semblable, a déjà été posée par ce grand saint, ce tzaddik qui s'appelait Rabbi Chaim Mitsarnovitz. Rabbi Chaim de Tsarnovitz, grand admour qui a vécu en Europe et qui, à une période de sa vie, et a quitté l'Europe et est venu en Eretz Israël à Tzfat. Et il a écrit 3 livres, un très connu, son commentaire sur la Torah, le Be'er Maim Chaim sur la Torah. Et dans le monde chassidique, avant la Shoah, il y avait carrément en Europe des chumashim où étaient imprimés Rashi et le Pirouche de Rabbi Mitsarnovitz, Be'er Maim Chaim. C'était un commentaire que tout le monde étudiait sur la paracha. À part ce commentaire sur la paracha, il a écrit un livre sur le Shabbat qu'il a appelé Siduro Shel Shabbat. Bien sûr, après Mitsarnovitz, qui était un saint, vraiment, je vais vous parler tout de suite de sa sainteté. Son livre de Shabbat, celui qui le lit, va tout à fait comprendre la grandeur du Shabbat. Donc, il explique que la différence qu'il y a entre le Shabbat et les jours de fête, le Shabbat est appelé Kodesh, Mekadesh HaShabbat, c'est Hachem qui donne de la Kedusha d'en haut, alors que les jours de fête sont appelés Mikrae Kodesh, appellation de la sainteté. Quelle différence qu'il y a entre Mikrae Kodesh des fêtes et le mot Kodesh de Shabbat? Comme il l'explique, il dit les fêtes, si nous ne cherchons pas à faire descendre la Kedusha, elle ne descendra pas. L'ikro, appeler la Kedusha à venir, sinon elle ne viendra pas. Mikra et Kodesh. Alors que le Shabbat et la sainteté est donnée d'Hachem d'en haut. Alors après qu'il explique ça, bien sûr, je vous dis en long et en large, il pose une question, il dit dans ce cas, si c'est Hachem qui donne la Kedusha de Shabbat, le Shabbat devrait être égal chez tout le monde. Ce qui veut dire, c'est quand je distribue de l'argent, je distribue 100 euros. Tout le monde va recevoir 100 euros. Donc tout le monde devrait recevoir la même chose à égalité. Or, comme il le dit lui-même, il dit pourtant, nous assistons à une différence profonde entre les différentes personnes du peuple d'Israël sur la sainteté du Shabbat. Et l'exemple qu'il donne, il ne dit pas qu'il s'agit de lui, mais il s'agit de lui. L'exemple qu'il donne, il y a des personnages que lorsque le vendredi, ils vont après-midi, ils vont au mikvé, à leur retour du mikvé, il y a une telle force de lumière, de sainteté sur eux, que les gens ont peur de s'approcher de cette personne. Il s'agit effectivement de lui. Le Shabbat témoigne, les gens de ses contemporains de sa génération, qu'ils le voyaient plus grand. Et pendant, il se posait la question, est-ce que c'est une image optique ou c'est une réalité? Et quand une fois, au milieu de la semaine, il avait été invité à être sandak pour un bébé auquel on devait faire la brit mila. Et au dernier moment, il a pris sa tenue de Shabbat extérieure, sa longue veste de Shabbat, il l'a mise. Et là, les gens se sont rendus compte qu'elle arrivait beaucoup plus bas que le genou, alors qu'en général, le Shabbat, elle n'était pas si basse. Là, elle arrivait beaucoup plus bas. Et là, les gens ont compris que ce n'était pas juste une illusion, c'était une réalité, que Raphaël Mitsarnovitz, le Shabbat, son corps changeait.
Et donc, comme il l'écrit, et il dit, on voit qu'il y a des gens que, au retour du mikvé vendredi après-midi, les gens ont peur de les approcher, tellement la force de la puissance du Shabbat est sur eux. Et chez la plupart des individus, c'est pas le cas. Alors il répond que bien sûr, il donne comme exemple le roi qui dit aux gens, je vais venir résider chez vous pour 24 heures. Il dit, il y en a qui préparent la maison, ils l'astiquent, elle est belle, elle est propre. Elle sent bon, lorsque le roi il vient, il est tout content, il s'installe. Et il y en a qui laissent leur maison pas seulement sale, même l'entrée est sale, que lorsque le roi de loin, il voit la saleté qui le repousse, il ne vient pas dans cette maison. Il est vrai que Hachem donne, mais faut-il être un récipient pour réceptionner ce qu'il donne? Donc celui c'est marqué celui qui toute la semaine se prépare à recevoir cette kedusha du Shabbat, d'où l'importance d'aller au mikvé avant l'entrée du Shabbat. Depuis le milieu de la journée, déjà on peut y aller. Et d'ailleurs, une des kavanotes qu'il faut avoir dans le mikvé, de la même manière que pour Shabbat, je change de vêtements de mon corps, je dois changer les vêtements de ma neshama, de mon âme. Et quand je me trempe au mikvé, une première fois, je me trempe pour me purifier. Ensuite, je dois me retremper pour retirer les vêtements de la semaine de ma neshama. Et je vais ensuite me tremper à nouveau pour vêtir ma neshama de son vêtement de Shabbat, vêtement spirituel, bien sûr. Donc, si je me prépare au Shabbat, et pas seulement que je me prépare, que pendant Shabbat à table, aucun sujet profane, pas seulement à table, dans tout le Shabbat, aucun sujet profane n'est parlé, que d'ivret Torah. C'est pas sans raison qu'il est marqué que dans le Zohar que Rabbi Shimon ben Yochai a demandé avec politesse et beaucoup de tact à sa maman de s'arrêter de parler parce que ce qu'elle avait dit n'était pas un sujet de Torah à table chez Rabbi Shimon ben Yochai. Donc si nous nous préparons à accueillir et en faisant en sorte que aucun sujet profane ne va être parlé à table ou ne va être parlé pendant Shabbat, on va donc pouvoir réceptionner de la lumière et plus notre préparation sera grande, plus que ce que Hachem donné viendra. Donc lui il donne, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui tend la main pour recevoir? C'est ce qu'il dit au sujet du Shabbat. Il en est de même. Moshe Rabbeinu n'aurait jamais pu donner ses brachot si d'abord il ne nous avait pas lessivés, nettoyés par ses paroles, ses remontrances de Haazinu. Est-ce que toutes les paroles qui sont dites dans Haazinu concernent que le peuple d'Israël ou pas? En fait, Rashi, à la fin de Haazinu, après avoir commenté toute la paracha sur le peuple d'Israël, ramène deux opinions mentionnées dans le Sifri, ou celle de Rabbi Yehuda Rabbi Nehemia, ou que, comme il l'a expliqué Rashi, tout concerne le peuple d'Israël, même les mots les plus durs, et que finalement, tout le monde devra donner des comptes à Kadosh Baruch Hu, ou autre commentaire qui explique toute la paracha pour les peuples du monde qui paieront tout le mal qu'ils ont fait au peuple d'Israël, qu'en fin de compte, ils devront tous payer. Et en réalité, il n'y a pas de contradiction. Les deux explications sont justes. Lorsque Haazinu est lu avant Yom Kippour, qu'on n'a pas encore été soigné et astiqué de tout le mal qu'il y a sur notre nefesh, alors Haazinu, bien sûr, quand elle est lue avant Yom Kippour, elle nous rappelle nos erreurs et combien on doit faire attention. Lorsque Yom Kippour s'est passé et qu'on a déjà été astiqué et qu'on a guéri du mal qui est en nous, comme le cas de cette année, alors la paracha de Haazinu est lue avant Sukkot pour rappeler que les goyim, les non-juifs qui ont fait du mal, devront payer et que nous ne fassons pas la même chose. Et donc, si on se prépare et qu'on comprend les remontrances de Moshe Rabbeinu, alors on pourra recevoir la bracha que donne Moshe Rabbeinu.
Vezot haberacha asher berach Moshe et ben Israël lifnei moto. Voilà la bracha qu'a béni Moshe Rabbeinu, le peuple d'Israël, avant sa mort. Donc en fait, là, on est devant ces deux périodes, et si on fait tout comme il se doit, alors le dernier jour, on se réjouit, Simchat Torah, c'est le mariage entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est une choupa, et c'est ça, cette joie intense qui se passe. On doit se préparer et on doit se rapprocher d'Hachem. En fait, comprendre les remontrances de Moshe Rabbeinu, c'est nous aider à faire tchouva par amour et non pas par crainte. Car Hachem ne veut pas de tchouva, de crainte, mais veut uniquement tchouva par amour. Sachons comprendre ce message, l'appliquer, et Be'ezrat Hachem, nous aurons tous Shana Tova U'Mevorechet. Amen ve Amen.